CHRE TV. La télévision intra-hospitalière pour la santé et le bien-être. Voici les deux automates qui permettent de faire la numération formule sanguine. Donc ça compte le nombre de globules blancs, le nombre de globules rouges, le taux d'hémoglobine, le nombre de plaquettes. Ça permet de déterminer s'il y a un souci au niveau de la composition du sang. Celui-ci, c'est comme je disais, l'électrophorèse. Ça permet de déterminer si un individu a l'hémoglobine AA, AS ou SS. C'est notre StarMax qui permet de faire les tests de coagulation. Pour le moment, ça répond efficacement à nos attentes. C'est vrai que, par exemple, pour le groupage sanguin, on peut faire le groupage sanguin de façon automatisée. C'est en cours parce que nous avons déjà l'appareil. Nous sommes dans le processus d'acquisition des réactifs. Donc, on pourra faire le groupage sanguin également de façon automatisée. Soit les facteurs infectieux, par exemple le diagnostic du VIH, des hépatites, ou alors ou des chlamydia, ou bien la rubéole ou la toxo, dans les différentes sérologies. On fait également ici l'hormonologie, donc le dosage des hormones dans le sang. Donc pour cela, nous avons deux appareils. Nous avons la chaîne ELISA, qui est un appareil semi-automatique, dont la technique est semi-automatique parce qu'on pipette, on fait le lavage et la lecture se fait sur ce spectro. Par contre, nous avons ici le mini Vidas qui est totalement automatisé. Donc, on introduit les échantillons ici et l'appareil se charge de faire toutes les analyses et nous sort le résultat. En parasitologie, nous recherchons dans le sang les différents parasites, principalement celui du paludisme, mais il y a d'autres parasites qui peuvent aussi être cherchés. Là, on a surtout besoin du sang du patient et puis du microscope pour le diagnostic parasitologique. On recherche également les germes dans les selles, la parasitologie, la coprologie. Nous avons cet automate qui nous permet de faire l'identification et les antibiogrammes ou l'antifongigrammes des germes. En fait, en général, dans la plupart des structures, l'identification se fait de façon manuelle aussi, c'est-à-dire qu'il y a des galeries classiques qui permettent d'identifier les germes. Ou alors, ceux qui sont un peu poussés, il y a les galeries API qui permettent également d'identifier les germes. Mais comme je dis, ces techniques-là sont manuelles ou bien semi-manuelles parce que c'est le technicien qui regarde, qui voit la variation des couleurs et puis permet de déterminer si c'est lequel des germes a poussé. Par contre, ici, une fois de plus, elle est totalement automatisée, dont la machine analyse et vous donne directement le nom du germe et les médicaments qui vont permettre de le traiter. Et comme je disais, les méthodes automatiques permettent de réduire énormément les risques d'erreurs liés aux techniciens. Il y a ça et il y a également la rapidité. Ce qui fait que dans la pratique habituelle, c'est après minimum 3 jours et maximum 7 jours qu'un résultat peut être donné. Par contre, avec cet appareil-là, dès qu'il y a pouce sur le milieu, dès qu'on le met, on a les résultats dans les 2 heures de temps. Dans les 2 heures de temps, c'est-à-dire oui, après avoir, quand il y a déjà pouce quoi. Donc ça réduit le risque d'erreur et ça permet d'avoir des résultats plus rapides et donc une meilleure prise en charge. On a plusieurs appareils. Ici on a 2 spectrophotomètres qui sont des méthodes semi-automatiques. On peut doser l'urée et la créatinine pour les fonctions du rein, les transaminases pour les fonctions du foie, les protéines. On peut doser également les différents ions tels que le calcium, le magnésium, donc vraiment tous les éléments du sang peuvent être dosés. Et à côté de ça, nous avons cet automate qui permet de doser exactement ce qu'on fait ici, mais ici de façon automatisée. Donc là, comme je disais, on met l'échantillon et l'appareil lui-même se charge du pipettage et nous donne les résultats. Donc les deux font presque la même chose, seulement ici c'est seulement automatique parce que c'est le technicien qui pipette et ici c'est totalement automatisé. En dehors de ça, nous avons cet appareil qui nous permet de doser les différents ions, les ions du sang, le sodium, le potassium et le chlore. Ici c'est pour le suivi des patients diabétiques, c'est
et ça permet de doser l'hémoglobine glyquée. Vous savez que chez les patients diabétiques, on peut faire la glycémie pour voir si elle est élevée ou pas, mais chez un sujet, il peut avoir pris son traitement aujourd'hui, ce qui fait que ça a baissé le taux de glycémie, mais avec l'hémoglobine glyquée, ça permet de voir la compliance au traitement sur 3 mois. Donc ça permet de voir si durant 3 mois, le patient a bien contrôlé sa glycémie. Ça nous permet de comprendre beaucoup de choses et comprendre le travail que vous avez à faire ici. Et déjà avec ces dispositifs techniques, ce plateau technique, on l'a dit ainsi, ça vous facilite un peu la tâche. Oui. Et nous avons encore notre dernier bijou, la biologie moléculaire, qui est notre produit phare parce qu'il nous permet de faire les charges virales pour le VIH. On aimerait aussi l'étendre pour la prise en charge des hépatites avec les charges virales pour l'hépatite B et l'hépatite C. Mais pour le moment, nous faisons les charges virales pour le VIH. Avec cet appareil, nous allons également pouvoir faire le diagnostic PCR pour le chlamydia, pour le gonocoque, et ça va permettre également d'améliorer la prise en charge. Okay, on peut également, ce sont des tubes qu'on voit là. Les échantillons des patients. Les échantillons des patients, les dates qui figurent, il y a des cours qui permettent naturellement de ne pas se tromper sur le patient. On a besoin de nom pour retenir tous ces codes ou alors on se refait à la machine? Bon, ces noms, il faut bien les noter, mais il y a des fiches de paillasse qui permettent de se retrouver, de limiter les risques d'erreur. Donc, il y a des fiches de paillasse qui sont confectionnées avec des numéros et il faut vraiment que le technicien soit concentré pour ne pas connaître. Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit concentré? Il faut qu'il soit isolé? Il faut qu'il se déconnecte de son téléphone? Je ne sais pas. Quels sont les mécanismes de concentration? Il ne faut pas qu'il soit perturbé. Évidemment, le téléphone est un élément perturbateur, donc il faut qu'il soit vraiment concentré. Donc, quand il entre ici, il est supposé ne faire que ça et avoir la tête qu'à satisfacteur. Donc, ce qu'on fait, on a l'échantillon, on extrait ce qu'on va amplifier dans les acides nucléiques, et puis maintenant, on va de l'autre côté pour l'amplification. Donc, d'amplifier. Si jamais à l'extraction il y a eu quelque chose dans l'échantillon, donc cet appareil permet d'amplifier. Ok, un message donc pour les téléspectateurs de CHRO TV. Ok, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'ils soient rassurés. Le laboratoire a les appareils qu'il faut et le personnel qu'il faut. Les résultats sont, sûrs, et donc nous sommes là disposés à participer à leur prise en charge. CHRE TV. La télévision intra-hospitalière pour la santé et le bien-être.